Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Au mois de février, j'ai lu le premier tome de la bande dessinée Le vrai sexe de la vraie vie de Si. J'avais découvert cet artiste via le site Mademoiselle, que je ne suis plus du tout maintenant, mais à l'époque j'avais vraiment adoré son coup de crayon qui était très original et c'est surtout très coloré. Le sujet abordé ici est très important, on parle effectivement, comme l'annonce le titre, du vrai sexe de la vraie vie, comment ça se passe en vérité. On a affaire à une suite de petites scénettes de différents sketchs, c'est bourré d'humour, décomplexé et sérieux à la fois. Cette bande dessinée est pleine d'infos très intéressantes, je trouve que c'est un excellent cadeau à faire à toutes les personnes qui sont sexuellement actives et également aux ados pour qu'ils comprennent enfin que le vrai sexe de la vraie vie, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit dans les pornos. Je vous présente maintenant Mansfield Park de Jane Austen que j'ai dans les éditions Archipoche. On va suivre ici Fanny Price qui est issue d'une famille relativement pauvre, enfin pas vraiment pauvre mais plutôt de la classe moyenne, et à l'époque la classe moyenne était relativement pauvre. Et il se trouve qu'elle a une tante et un oncle qui eux sont relativement aisés et qui vont décider pour une raison X ou Y, je ne vais pas vous la dévoiler, vous découvrirez ça à la lecture si ça vous intéresse, qui vont décider donc de la prendre sous leur aile, et Fanny va débarquer au manoir donc de Mansfield Park et on va suivre un petit peu son quotidien pendant quelques années. C'était une lecture qui était très longue, le roman fait presque 600 pages et en plus c'est pas écrit très gros, d'autant que il faut un peu plus se concentrer que d'habitude à cause du phrasé de l'auteur. Cependant j'ai passé un super moment, j'ai vraiment adoré ma lecture. Les personnages sont très intéressants même si ils m'ont clairement fait enrager à plusieurs reprises. C'est pas mon roman préféré de l'auteur pour moi, Orgueil et Préjugés, et il restera indétrônable, mais l'ambiance victorienne est géniale et cette façon de s'exprimer, je l'aime vraiment du fond du cœur. Je suis un petit peu au désespoir de savoir que j'ai bientôt terminé la bibliographie la plus connue, on va dire, de Jane Austen. Il me reste 110 tomes à lire et ensuite j'aurai terminé. J'ai hâte de le découvrir et en même temps j'ai pas du tout hâte d'arriver à la fin de cette bibliographie d'une auteure que j'aime tellement. Je vais maintenant vous parler du tome 2 de la série Calendar Girl de Audrey Carlan qui s'intitule Février. Je vous rappelle rapidement qu'on suit ici les aventures d'une jeune femme qui est obligée pour gagner beaucoup d'argent d'accepter un emploi d'escort girl et qu'on va suivre au fil des mois avec ses clients. J'ai moins aimé ce second tome que le premier, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'identifier à Mia qui est donc le personnage principal. Je vous en avais déjà rapidement parlé dans le premier tome, mais l'apparition de la meilleure amie de Mia, ici c'est vraiment une apparition, hein. Comme dans le premier tome, pareil, le personnage n'était pas vraiment présent, mais ça a suffi à m'exaspérer, et en plus comme cette apparition arrive à la toute fin, ça m'a fait terminer le roman sur une note assez négative. J'ai également moins apprécié le personnage masculin, donc qui est Alec, je crois. J'ai préféré West, donc du premier tome. J'ai trouvé son personnage beaucoup trop cliché, à ma connaissance. Les Français ne terminent pas toutes leurs phrases par oui. Je trouve que l'auteur l'a représenté d'une manière vraiment trop caricaturale. Cependant, j'ai quand même envie de continuer cette série parce que chaque tome est de toute façon très court, donc c'est une lecture qui va assez vite. Et j'ai quand même vraiment envie que Mia retrouve Wes à la fin, du coup j'ai hâte de voir, d'arriver enfin à la fin de l'année pour découvrir cette fin de l'histoire. Au mois de février, j'ai également lu Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui fait partie du programme de protection des témoins et qui a été emmenée vraiment loin de là où elle habitait, et surtout loin de sa mère qui est en cure de désintoxication. Je vais pas vraiment vous dire beaucoup de choses sur ce roman parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir. Je préfère que vous découvriez par vous-même pour quelles raisons le personnage principal fait partie du programme de protection des témoins. Toute l'intrigue qui se joue autour de ça, je pense que c'est plus sympa si vous le découvrez par vous-même. Pour moi, ce roman rentre dans la catégorie thriller romantique, même si la romance reste assez discrète. J'ai trouvé les personnages très intéressants et l'auteur distille la vérité au fur et à mesure de son histoire. Du coup, cette évolution était également vraiment sympa à suivre. J'ai trouvé que la fin était excellente en tant que fin provisoire, mais si il fallait penser au long terme, donc à ce qui se déroule après l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment trop facile la façon dont ça se terminait, et surtout qu'il manque des informations vraiment capitales. J'ai trouvé également qu'il y avait quelques incohérences. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont vraiment énormes. Par exemple, le personnage principal s'appelle Estella Goodwin, et le procureur lui a donné comme nouvelle identité Stella Gordon. Je trouve que c'est un petit peu trop ressemblant pour être sécurisant pour sa personne. Et il y a également le personnage de la mère qui, selon moi, ne devrait absolument pas avoir le droit de savoir où se trouve sa fille et de pouvoir la rejoindre éventuellement. Vu le contexte que je vais pas vous expliquer, donc voilà, je vous laisse
lire ce roman si vous voulez en savoir plus. C'était un bon moment de lecture, même si on sent venir les ennuis à des kilomètres à la ronde. Je vous présente maintenant Ce si joli trouble, le premier tome de la série Losing It de Cora Carmack. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui est à la veille de sa rentrée à la fac, et cette jeune femme, il se trouve qu'elle est vierge, et que à cause ou grâce, enfin dans le bouquin c'est plutôt grâce, pour moi c'est plutôt à cause de sa meilleure amie, elles vont décider donc toutes les deux de sortir, et notre héroïne est bien décidée à perdre sa virginité. Malheureusement, le garçon sur lequel elle va tomber, ça va être un petit peu un coup de foudre, mais quand elle va le ramener chez elle, elle va paniquer et elle va s'enfuir. Sauf que le lendemain matin, quand elle va arriver à son cours de théâtre, elle va découvrir qu'il s'agit de son nouveau professeur. C'était une excellente lecture, j'ai trouvé que la romance était vraiment géniale. Comme je vous le sous-entendais au début de mon avis, j'ai été un peu refroidie par le début, puisque cette volonté de perdre sa virginité à tout prix comme si c'était une tare, ça m'a profondément choquée. J'ai trouvé du coup que la meilleure amie, pour cette raison et pour d'autres, était assez envahissante. Le personnage masculin s'appelle Garrick et il est vraiment génial, il est intelligent, charismatique, romantique et beau. La relation entre les deux personnages principaux est vraiment incroyablement touchante. Le personnage féminin qui s'appelle Bliss est vraiment très drôle, et les quelques épisodes dans lesquels on parle du chat sont vraiment à mourir de rire. Ce roman possède une fin telle que je les aime, et on a un petit bonus avec un épilogue du point de vue de Garrick qui est vraiment un très bon bonus. Franchement, je vous recommande cette lecture. C'est un premier tome comme je vous l'ai dit, mais les deux tomes suivants, je crois qu'il y a 2 tomes et un hors-série encore après ce premier tome, sont sur des personnages secondaires. En tout cas, le deuxième tome sera sur des personnages secondaires, du coup ça m'intéresse pas forcément. Mais le hors-série, dans le hors-série, on retrouve les 2 personnages de celui-ci, donc peut-être que je le lirai s'il est traduit un jour en France. Au mois de février, j'ai également lu Pièce montée, le premier tome de la série, une enquête de Piper Donovan de Mary Jane Clark. Dans cette histoire, on va rencontrer Piper Donovan, qui est une actrice qui n'est pas forcément au meilleur moment de sa carrière. Elle a fait partie d'une série qui a beaucoup de succès, mais son personnage est décédé, du coup elle se retrouve à retourner chez ses parents pour aider sa mère dans la pâtisserie familiale. Sa meilleure amie est la vedette de la série, et elle vient lui annoncer qu'elle va se remarier, et à l'occasion d'une vente de charité dont les bénéfices seront reversés à une école très prestigieuse, et plus particulièrement à la section théâtre de cette école, la vedette masculine de la série télé est assassinée. Cette lecture avait une saveur particulière pour moi, puisque ça a été ma première lecture commune. Du coup, je remercie encore une fois Noémie d'avoir partagé ça avec moi, c'était vraiment génialissime. J'ai eu un gros problème avec ce roman, c'est les fautes qu'il contient, les fautes d'inattention de l'auteur au niveau des prénoms des personnages plus particulièrement. Soit c'est des fautes d'orthographe, on passe de Travis T-R-A-V-I-S à Travis T-R-E-V-I-S, et parfois l'auteur mélange carrément les prénoms. À un moment, Jessie devient Peggy, donc c'est 2 personnages qui existent mais qui sont mélangés, et Jessie devient même à un moment Jenny. Je trouve ça vraiment énorme comme faute de la part de l'auteur. Pour moi, c'est évident que ça vient de l'auteur, après je peux me tromper évidemment, mais je ne vois pas pour quelle raison les correcteurs ou les traducteurs auraient pris la liberté de modifier les prénoms. Je trouve ça vraiment abusé comme faute, je trouve pas ça normal. En dehors de ça, le style de l'auteur est vraiment très fluide. C'était une lecture qui a été vraiment rapide, on est à environ 280 pages je crois, et on a 94 chapitres, donc forcément il y a certains chapitres qui font seulement quelques lignes. L'enquête est assez simple, l'enchaînement des événements est relativement logique et prévisible. C'était une lecture relativement divertissante, et comme je vous l'ai déjà dit, ce que j'en retiens principalement, c'est que ça m'a permis de découvrir le principe des lectures communes que j'ai vraiment envie de retenter. Je vous parle maintenant de Tragic Circus de Cécile Guillot et Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir. On va rencontrer ici une jeune voyante qui vient de perdre sa grand-mère avec qui elle vivait, et qui, pour survivre, décide d'intégrer un cirque. Je vais pas vous en dire plus sur le pitch de l'histoire, c'est une lecture que je n'ai pas malheureusement vraiment appréciée. Le titre est vraiment parfaitement trouvé. Ce roman, c'est un enchaînement d'événements dramatiques. J'ai trouvé que les personnages n'étaient pas assez approfondis, et dans un sens c'était peut-être pas plus mal parce qu'ils sont tous plus détestables les uns que les autres. Je m'attendais effectivement à côtoyer des monstres, mais plus dans un registre fantastique. Là, les monstres auxquels on a affaire sont réels, ce sont des humains qui sont monstrueux. Je ne parle pas de leur physique ou de leur aptitude particulière, mais vraiment de leur comportement. J'ai trouvé que c'était vraiment horrible, mais
Je peux pas retirer que les personnages et l'univers qui ont été créés sont vraiment cohérents, tout colle à la perfection. Même si, comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'était pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais et du coup j'ai été assez déçue. Je termine cette update lecture du mois de février en vous présentant Morsure secrète, le premier tome de la série Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole. Dans cette histoire, on va rencontrer un homme et une femme. Alors, le personnage principal, c'est la femme, mais pour vous expliquer la tournure de l'histoire, je vais plutôt vous parler de l'homme. Il s'agit d'un loup-garou qui a été emprisonné par les vampires et qui un jour flaire l'odeur de son âme sœur et qui va réussir à se libérer pour essayer de la rejoindre. Et donc forcément son âme sœur, vous l'avez compris je suppose, c'est la jeune femme. Et donc on va suivre un petit peu leurs aventures pendant quelques semaines. Cette lecture avait pris un très mauvais départ. Mon côté féministe a crié au scandale plusieurs fois, c'est assez violent, on a plusieurs tentatives de viol, la jeune femme est considérée comme la propriété de l'homme, son consentement elle peut le mettre à la poubelle. Voilà, je pense que vous comprenez pourquoi j'avais un petit peu les cheveux qui se dressaient sur la tête. Finalement, le côté inéluctable de leur destin qui s'entremêle, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé et c'est ce qui a permis en fait de relativiser l'histoire et finalement ça a un côté très romantique, très glauque, mais très romantique. Ça m'a permis clairement de passer outre les aspects dérangeants et j'ai vraiment adoré cette lecture. Je vous laisse la découvrir, mais dans ce roman, il y a une scène qui se déroule à la pleine lune, en pleine forêt et alors c'est un peu abrupte comme scène, je préfère vous prévenir, mais c'est magistralement raconté, c'est bourré d'émotions et j'ai vraiment surkiffé cette scène. Les personnages sont tous incroyables, sauf les tantes d'Emmaline. Donc Emmaline c'est le personnage principal féminin. J'ai pas du tout apprécié les personnages de ces tantes qui ont un esprit trop étriqué et dont le comportement envers leur nièce, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment, elles sont pas vraiment tantes et nièces, bref. J'ai trouvé que leur comportement envers elles était vraiment inacceptable. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré cette lecture et pourtant je ne lirai pas la suite parce que, comme pour ce si joli trouble, il s'agit de personnages différents à chaque tome. Donc là c'était, je me souviens plus de son prénom, donc il y a Emmaline et... je me souviens plus de son nom à lui, désolée. Donc c'était les deux personnages principaux du premier tome et dans le second tome on va suivre des personnages secondaires du premier tome, etc. C'est un procédé qui moi me plaît pas trop ou même carrément pas du tout. J'ai adoré ce tome parce que les personnages étaient vraiment attachants, j'ai réussi à vraiment m'attacher à eux et j'aurais aimé continuer à les suivre eux et pas d'autres. C'est dommage, mais en même temps ça va me permettre également de clôturer cette saga et d'en découvrir d'autres dans les jours, les semaines, les mois à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!